Alors nous sommes lundi, on est le 29 Shevat, veille de Rosh Chodesh, et nous sommes arrivés d'Af Nun Zayin de Gittin, Nun Zayin Gittin, troisième grande ligne, les grandes lignes, troisième, 2 points. Atar Negola ve Atar Negolta Hariv Tur Malka. Il dit c'est à cause d'un coq et d'une poule que la ville qui s'appelait, une province qui s'appelait Haramelech, la montagne du roi, elle a été détruite. Pourquoi? La Gemara raconte, des Havon Heri, ils avaient l'habitude dans cette province, quand il y avait un mariage, on sortait le Hatan et la Kala, on mettait devant eux un coq et une poule. Comme ça, c'est une allusion pour dire multipliez-vous, fructifiez-vous comme les poules, quoi. Enfin, une poule, ça fait un œuf tous les jours. Donc c'est une bracha. Yom Ahad, un jour, Hawa Kahalif Gunda de Romay. Il y avait là-bas, il y avait en même temps mariage, mais il y avait là-bas une armée de soldats romains. Shaklinu Menayu. Ils ont trouvé le coq et la poule, ils les ont pris. Alors, on a flou alayo mahonu. Les Juifs, ils sont tombés dessus, ils les ont frappés, parce qu'ils leur ont enlevé la bracha du Hatan de la Kala. Alors, du coup, les soldats romains, ils sont allés voir l'empereur de César. Ils nous ont dit, tu sais, les Juifs se sont rebellés contre toi, puisqu'ils ont été attaqués par les Juifs. Il est venu les attaquer. Parmi les Juifs, il y avait un qui s'appelait Haru Barderuma. Il s'appelait Barderuma. Il était tellement fort. Il faisait des sauts de 1 km et il tuait parmi les ennemis. Un saut de 1 km. Le César, quand il a vu ça, l'empereur romain, il a enlevé sa couronne de sa tête, il a posé, il a dit il a dit au maître du monde, il a prié à Hachem et dit s'il te plaît, ne fais pas que lui, c'est-à-dire l'empereur et tout son royaume, il soit livré dans les mains d'un seul homme. Un seul homme, il est en train de faire un massacre parmi eux. C'était honteux pour lui. Alors il a prié à Hachem. Hein? L'empereur. C'est ça. L'empereur romain, il a prié Dieu. Il lui a dit, écoute, fais au moins qu'on ne soit pas vaincu par un seul homme. Parce qu'il y avait ce Bardaroma qui était en train de faire des massacres. Alors, la Gemara raconte. Malheureusement, ce Bardaroma, ce juif-là, il a dit, il a cité un verset du Tehillim dans lequel il dit, Hachem, tu nous as laissé, laisse-nous, on n'a pas besoin de toi, je me débrouille tout seul. Malheureusement. Alors, il dit la Gemara, bon, donc il a eu ce problème dans sa bouche, il a été un peu, malheureusement, donc il a dit ce pasouk-là. Mais avant de dire ce qui s'est passé, la Gemara, elle s'étonne. David Dami a malachi. Alors si c'est un verset de Tehillim, alors David aussi il a dit la même chose. Si c'est le même verset. Donc est-ce que David il aurait dit à Hachem, pareil, tu nous as laissé, ne sors pas dans notre guerre. Alors la Gemara répond, David est mourir kamatma. Il dit David au contraire, il disait à Hachem laisse-nous tomber. Il dit Hachem pourquoi tu nous as laissé tomber? Au contraire. David il dit à Hachem je veux que tu viennes nous aider. Donc quoi qu'il en soit, parenthèse fermée, ce fameux Bardaroma, il est entré aux toilettes pour faire ses besoins. Il est venu un serpent, il lui a piqué par en bas, là où il faisait ses besoins, il l'a tué, il est mort. Amar, l'empereur, hein? Pour David, on comprend d'une façon, et pour lui, on comprend d'une façon. Il n'a pas compris, il a dit comme ça, c'est pas moi, on a compris. C'est le même passage. Oui, mais lui, il a dit comme ça. Lui, il a dit à Hachem, laisse-moi, je n'ai pas envie. Non, David, c'est une question. David, il s'étonne. David, il dit, pourquoi Hachem, tu fais ça? Dans le Tehillim, David, il s'étonne. Lui, il a dit, c'est même pas pour s'étonner, mais pour dire Hachem, c'est bon. Alors, Amad, regardez, l'empereur romain, il a dit, puisque j'ai eu un miracle, comme quoi ce fameux donc soldat puissant, il est mort.
Hazimna ashbiqinhu. Cette fois-ci, je vais les laisser. Il a laissé tomber la guerre, il est parti. Shafqinhu be'azad, il est parti. Seulement, il dit Asdaqu ve'akhlu ve'shadu ve'adiqu shagi adet hazib b'diyuna dikoshman qabel hukmila. Quand il est parti, les Juifs ont fait la fête. Ils ont commencé à chanter, à danser, à allumer des lumières, tellement que à distance de 1 km, on voyait, tellement il y avait de lumière, donc les pièces de monnaie, dans la nuit, quoi. Aman mihdaqa hadu bi huday. Il dit comme ça, les Juifs, ils se réjouissent de moi, de ma défaite. Hadalata alayhu, il est revenu de nouveau en guerre contre eux. Amar Rabassi. Il a dit Rabassi, 300 ألف شلفي سيفا علو لتوم الكا ويقتلوا بات لتا يوميوت لتا للفتى. Il a dit 300 000 des gens qui avaient une épée dans leurs mains, ils sont entrés dans cette province qui s'appelait Tour Malka, donc le mont du roi, et ils ont tué là-bas, ils ont fait des massacres pendant 3 jours et 3 nuits. Et en fait, d'un côté, ils faisaient des massacres et ils tuaient, et de l'autre côté de la ville, les gens ne savaient pas ce qui s'est passé et ils continuaient à faire la fête. Vient la Gemara nous ramener maintenant le pasuk Billah Hashem velo hamal et kol neot Yaakov. Quand là-bas, quand on dit dans Echa, il est marqué Hashem, il a tout avalé sans pitié, la beauté de Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit Rabbi, au nom de Rabbi Yohanan, Elou, ce sont Shishim Ribo Ayadot, Shehayelu Liyanay Amelech Be'al Amelech. Il y avait Shishim Ribo, c'est-à-dire 600 000 villes dans cette province qui s'appelait le Mont du Roi. Et tout ça appartenait à Yanaï le roi. De Amad Rav Yehuda Amad Ravasi. Il a dit Rav Yehuda au nom de Ravasi. Donc on a dit 600 000 villes différentes. Yanaï possédait dans cette province qui s'appelait Halamelech. Et dans chacune de ces villes, il y avait autant d'habitants que ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est-à-dire les 600 000 adultes. Sauf dans 3 de ces villes-là, il y avait le double de ceux qui étaient en Égypte, donc 1 200 000. Il y avait des gratte-ciel à l'époque. Elohim, c'est quoi ces 3 villes-là? Kfar Bish, Kfar Shehalaim, Kfar Dechraya. Un village qu'on appelait Kfar Bish, l'autre Shehalaim, l'autre Dechraya. Pourquoi? Kfar Bish, pourquoi on l'appelle Bish? Le Bish, ça veut dire mauvais en araméen. Delaya Vibeta Leoshpisa. Parce qu'il ne donnait jamais hospitalité aux gens qui venaient. Kfar Shehalaim, Shata Panasatan Min Shehalaim. Il se nourrissait de Shehalaim. Shehalaim, ce sont les lupins ou les cristaux, je ne me rappelle plus ce que c'est. Enfin, Kfar Dechraya, c'est pourquoi on appelle le village des mâles. Dechraya, ça vient de Mozachar. Amar Rabbi Yohanan, Sheyonishodim, Yoldot Zecharim, Tehela, Yoldot Necheva Ba'acharona, ou Foskot. Parce que leurs femmes, elles accouchaient un garçon au début, une fille en dernier, et elles arrêtaient. Amar Oula, il a dit Oula, il a dit, moi je connais cet endroit-là, c'est-à-dire bien qu'on ait dit maintenant, il contenait 600 000, etc., etc. Il dit, moi j'ai vu que cet endroit-là, il ne contenait même pas 600 000 roseaux. Si tu mets 600 000 roseaux un à côté de l'autre, on ne peut pas les mettre. Et toi, tu dis que ça contenait 600 000 adultes. Vous êtes des menteurs. Vous dites que la ville, elle contenait 600 000, alors qu'on ne peut même pas mettre 600 000 roseaux. Amalé, il lui a dit, la terre d'Israël, elle est comparée à la peau d'un cerf. Ma c'est visé. Il dit de la même façon que la peau d'un cerf, quand on dépaisse le cerf, on veut le remettre dans sa peau, on n'arrive plus à le remettre. Parce que la peau, elle se dilate en fonction donc de la chair. Il dit la même chose, la terre d'Israël, quand il y a des juifs, des habitants, elle s'élargit. Et quand il n'y a personne, elle se rétrécit.
C'est pour ça que maintenant tu vois qu'il n'y a plus personne, alors on ne peut pas mettre 600 000 euros au... Rab Minyoumi bar Hilqiya, Rav Hilqiya bar Tuvia, Rav Una bar Hayya. Donc ce sont trois Chachamim. Havo Yadvi Gabe Hadad, ils étaient en train donc de discuter ensemble de Torah. Amre, ils ont dit si quelqu'un il a entendu un enseignement de la ville de Srania de Misraïm, qu'il le dise. Alors Patahad Menayo, un de ces trois Hachamim, il a dit il y avait une histoire, un fiancé et une fiancée. Donc il y avait un homme, un juif et sa fiancée, tous les deux. Ils ont été capturés par des goïms en tant que prisonniers. Ils les ont mariés l'un à l'autre. Amralo, mais la fiancée lui a dit elle lui a dit, tant qu'on ne s'est pas marié, tu n'as pas donné la ktuba, on n'a pas fait ce qu'il faut devant les hachamim, eh bien tu ne me touches pas. Et il ne l'a pas touché jusqu'au jour de sa mort. Quand il est niftar, Amra Lahen, elle a dit au hachamim, Sifdou lazé shepetpet biyosro yoter mi Yosef. Dites des éloges funèbres à celui qui est niftar, donc à son fiancé. Puisque lui, il a pu vaincre son Yetzirara plus que Yosef. Pourquoi? Parce que d'abord, Yosef, quand il était avec la femme de Potiphar, c'était un moment dans la journée. Et lui, c'est toute la journée qu'il était avec elle, puisqu'ils étaient emprisonnés tous les deux. Yosef, il ne dormait pas dans le même lit que la femme de Potiphar. Et celle-là, elle dormait avec lui, puisqu'il y avait un seul lit pour eux deux dans la prison. Et encore, Yosef, Potiphar, c'était pas sa femme. Et lui, son fiancé, elle était sa fiancée. Donc il pouvait très bien aller avec elle, c'est pas interdit. Il lui a dit, seulement il manquait la ropa et la ktoba. Voilà donc ce que a raconté un des trois Chachamim. Patah Haïdar Ve'amar, il y avait donc l'autre, maintenant il a raconté une autre histoire. Il dit Ma'aseh ve'amdu arba'im modiot bedinar. Il y avait une histoire comme ça où Amdu arba'im modiot, c'est-à-dire 40 mesures de céréales pour dinar. Pour un dinar, c'était le prix. Nersar ha'sha'al modi ahad. Ils ont vu que le cours, il a monté juste pour Modiahat. Au lieu que ça avait 40 Modiot pour un dinar, ça faisait 39 Modiot pour un dinar. Et une augmentation, petite augmentation. Alors, il dit, quand les gens ils ont vu ça, ils ont vu, s'il y a une augmentation, c'est qu'il y a des gens qui font des péchés quelque part. Alors, ils ont été chercher et ils ont trouvé Av Uvno. Ils ont trouvé qu'un père avec son fils, tous les deux, ils ont été avec une fille fiancée le jour de Kippour. Alors ils les ont amenés au Bédine, ils les ont lapidés, et le cours est revenu à son taux normal. Patah, hein? Dans la même ville? Oui, bien sûr. Dans cette ville, ils ne pouvaient pas faire la Ktuba. Non, ça c'est l'autre qui a raconté une autre histoire, ça, c'est deux choses différentes. Oui, mais là, ils étaient capturés par des goïs, mais pas ils n'ont pas. Les deux, le couple, ils étaient prisonniers par des goïs. Et donc ils étaient pris dans la prison. Comment tu veux qu'ils fassent le repas? Enfin, Patar et Darveama, le troisième, il a raconté cette histoire. Il y avait une fois un homme, il était marié, mais il voulait divorcer de sa femme. Seulement, la ktuba, elle était très importante, très conséquente. Il n'avait pas les moyens de payer, donc il ne pouvait pas le divorcer. Alors il voulait essayer de trouver une accusation contre elle, comme ça il a divorcé son ktuba. Ma'asa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité ses amis un soir chez lui. Il leur a fait manger et boire. Il les a fait saouler. Après, il les a fait dormir sur un même lit avec sa femme.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté du blanc d'œuf, il a jeté sur le lit, pour faire croire comme quoi ces gens-là, ils ont été avec sa femme, et du coup, donc sa femme, elle lui a interdite, donc elle sort sans Ketouba. Il est venu au tribunal. Il a mis des témoins, comme quoi voilà ce qu'il a trouvé dans le lit. Et il est venu après au tribunal pour accuser sa femme et pour la renvoyer sans Ketouba. Il y avait là-bas un sage parmi les élèves de Shammai qui s'appelait Baba ben Bouta. Il leur a dit là-bas, il était au tribunal. Car j'ai reçu cela de Shammai mon maître. Loven betza soled men haour. Beshech bazela doha men haour. Batqou mas'ou kedvarau. Heveou levedidin vehelqouhu vehervouhu ketubatam menenno. Il leur a dit, j'ai appris de Shammai la chose suivante. Un blanc d'œuf, quand on met du feu dessus, il durcit. Et la production séminale, quand on met du feu dessus, au contraire, elle disparaît avec le tissu. Et ils ont vérifié, effectivement, ils ont vu que ça a disparu, que ça a durci, donc c'était bien du blanc d'œuf. Et donc, ils l'ont emmené au tribunal, ils l'ont frappé, pour avoir voulu faire sortir mauvaise renommée sur sa femme. Ils lui ont fait faire payer l'Aktoba en entier, intégralement, pour sa femme. Il n'y a pas de honte, hein? Il n'y a pas de honte ici. Amale Abaye Rav Yosef. Alors il a dit à Abaye Rav Yosef. Si tu dis qu'on a parlé de cet endroit là où il y avait les gens qui étaient tellement religieux, entre les prisonniers et les prisonnières, les autres ils faisaient attention à tout, etc. Pourquoi alors finalement il y a eu la destruction donc ils ont été détruits ces villes là? Parce qu'ils ne se sont pas endeuillés sur la destruction de Yerushalayim. Quand ils ont vu que Yerushalayim a été détruite, ils n'ont pas fait attention. Hein? Sur le premier. Quel premier? Le premier temple. Là on a parlé de Haramelech et Kfar Chania de Misra. S'il y avait autant de tzadikim, pourquoi aujourd'hui ils ont disparu? C'est parce qu'ils ne se sont pas endeuillés pour la destruction de Yerushalayim. Le passage dit, réjouissez-vous avec Yerushalayim tous ceux qui se sentent endeuillés pour elle. Donc celui qui ne s'endeuille pas, alors évidemment il ne pourra pas se réjouir. C'est pour ça que ces villes ont été détruites à la fin. As-Saka de l'Espak Harif Beter. La ville de Beter a été détruite à cause de Saka de l'Espak. On a dit, vous savez, avant il y avait les carrosses, il y avait donc les chevaux et le carrosse c'était un plancher fabriqué à partir de poutres de bois et c'était un plancher. Alors il dit comme ça s'est passé comment? Dans la ville de Beter, on avait l'habitude qu'il dit, ils avaient l'habitude là-bas que lorsqu'un garçon était né, on plantait un cèdre. Quand c'est une fille qui était née, on plantait une tournita, une certaine plante. Je ne sais pas ce que c'est cette tournita. Voilà, c'est un cèdre féminin, voilà. Et lorsque, après, le garçon et la fille se mariaient, on prenait le cèdre mâle et femelle et on mettait gandana, c'est-à-dire on faisait une sorte de repas au-dessus de leur tête. Et un jour, il y avait la fille de l'empereur de César, elle est passée par là, elle était sur son carrosse, et comme le plancher de son carrosse s'est cassé, alors ils ont coupé un des cèdres qui ont planté pour les... Ils l'ont coupé, ils ont pris le bois pour faire réparer le carrosse. Ils sont venus, les Juifs, ils sont tombés dessus pour les frapper, pour les empêcher de faire ça. Évidemment, ils ont été donc dire ça à l'empereur, et l'empereur est venu attaquer les Juifs parce qu'ils se sont emparés, ils se sont rebellés contre lui. Parce qu'il dit, Hachem, il a déraciné dans sa colère la corde d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit donc, Rabbi Zera, on a Rabbi Yochanan. Elo,
שמונים 1000 קרנים מלחמה שנכנסו לכרך ביתר בשעה שלכדוה. Ce sont les 80 000 cornes de guerre qui sont entrés dans la ville de Béter au moment où ils l'ont conquise. Et là-bas, ils ont tué Anashim, Vinashim, Vetaf, des hommes, des femmes et des enfants. Jusqu'à ce que leur sang, il a collé vers le grand océan. Alors il dit, peut-être que tu vas me dire, peut-être que la ville, elle était proche de la mer. Il dit non. Il y avait 1 kilomètre entre la ville et la mer. Donc tout ça, c'était un fleuve de sang jusqu'à ce que ça rentre dans l'eau. Il dit Rabbi Eliezer Agadol, il y avait 2 fleuves dans Birkat Yadayim, un endroit. Un il va dans une direction et l'autre il va dans l'autre. Et les Hachamim ont vu après ce massacre de Béter qu'il y avait 2 tiers d'eau et 1 tiers de sang dans ces fleuves-là. Tana, on enseigne, dans la Bretagne, on enseigne Sheva Shanim Basro, Avdei Koravim Tkadmim Medamash Israël Belozeb. Il dit après la guerre, après donc ce massacre de Béter, il y avait tellement de sang que les Goïms ils ont pu vendanger leur vignoble pendant 7 ans sans avoir besoin de fumier à mettre. Donc ça poussait tout seul. On va le dire. On ne sait pas exactement. Amar Rabbi Yahya ben Ravin, Amar Rabbi Yosha ben Kolha, Sahli Zakin Had ben Yerushalayim, il a dit Rabbi Yahya, un sage de Yerushalayim m'a raconté la chose suivante. Bibiqazo Hadar Nevuzar Adan Rav Tabahim Mataim ve'Ahat Ta'ise Ribo. Dans cette vallée-là, Nevuzar Adan, il a tué 211 fois 10 000, 2 110 000 juifs. Au Yerushalayim, Harar Tish'im ve'Arba Ribo. Et à Yerushalayim, il a tué 940 000 juifs. Al Ibn Ahad, sur une seule pierre. Jusqu'à ce que le sang de toutes ces victimes-là, il a coulé, il est arrivé jusqu'au Beth Amikdash, là où il y avait là-bas le sang de Zecharia qui bouillonnait. Pour le verset qui a dit le sang avec le sang, ils se sont rejoints, c'est ça. Alors quand Nevuzar Adan il est arrivé dans le Beth Amikdash, il a vu justement qu'il y avait du sang là-bas qui bouillonnait. Alors Amar, il a demandé aux Juifs, qu'est-ce que c'est ça? Maïhaï. Alors, rappelons que Zecharia c'était un prophète, c'était un Kohen Gadol, il a été tué par les Juifs eux-mêmes. Parce qu'il leur faisait la morale pour refaire Teshuvah, et ils en avaient marre, alors ils l'ont tué. Alors c'est pour ça que quand il leur a demandé, qui ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ils lui ont dit, c'est le sang des corbanotes, des sacrifices. Il ne voulait pas lui dire que c'est notre prophète qu'on a tué après. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté un sacrifice, il a égorgé, il a trouvé que ce n'était pas le même sang. Ça ne ressemblait pas. Amaléo, il leur a dit aux Juifs, et Amaletolim, où vous me dites la vérité, ça va? Sinon, je vais brosser votre chair avec des brosses en fer. Alors ils étaient obligés de dire la vérité. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On avait un prophète, il était en train de nous faire de la morale, on en avait marre, on s'est levé, on l'a tué. Et ça fait plusieurs années déjà que le sang bouillonnait comme ça. Amaléhu, il leur a dit, très bien, si c'est comme ça, moi je vais le calmer ce sang. Qu'est-ce qu'il a fait Nevuzar Adan? Il a amené les 71 sages du tribunal, du grand tribunal de Yerushalayim, ainsi que tous les tribunaux. Il les a égorgés tous dessus, et le sang continuait à bouillonner. Il a amené des jeunes gens, des jeunes filles d'Israël, il a égorgé dessus, et le sang ne s'est pas calmé. Il a amené des enfants des écoles, des cheder, et il a égorgé dessus, et le sang ne s'est pas calmé. Amarle, il lui a dit comme ça à la fin, Zecharia, Zecharia, donc c'est Nevuzar Adan, donc le chef des Romains. Il lui a dit,
c'est pas, non, c'est pas romain, c'est Bavel, c'est le premier Beth Amikdash, ça. Il lui a dit, Zecharia, Zecharia, Tovim shebahem ebadatim, Nihalach de Avdinu le kulhu. Il a dit, j'ai déjà tué les meilleurs parmi les Juifs. Tu veux que je les élimine tous? Quand il a dit ça, du coup, le sang, il s'est calmé. À ce moment-là, Nouveau Zaradan, il a pensé il a voulu faire teshuva, il voulait se convertir. Pourquoi? Amar, il a dit, si déjà pour une seule âme que les Juifs ont tué, regarde ce qui s'est passé. Lui, en parlant de lui, donc il a tué autant d'âmes, a fortiori, qu'est-ce qui va lui arriver? Arak, il s'est enfui. Azal Shaddad Tata BVT Gayar. Il est parti, donc il s'est enfui, il a envoyé un testament à sa maison et il est parti se convertir. Tout ce qu'il a fait. Tana, la Gemara raconte que Naaman Gertoshav Haya, Nevozar Adan Gersedr Haya. Naaman, avec les sorts de Elisha, c'était un Gertoshav. Il a dit à Elisha, j'arrête de faire la Vodazara, c'est tout, mais le reste il fait. C'est un Gertoshav. Mais Nevozar Adan, c'était un vrai converti. Mais Bene Banav Shel Haman Lamdo Torah, parmi les descendants de Haman, ils ont étudié la Torah. Haman de Purim. Alors ce soir c'est autre chose. Pardon, Lamdo Torah Bebne Brak. Donc les descendants de Haman, ils ont étudié la Torah à Bne Brak. Mais Bene Banav Shel Sisra Lamdo Tenokot Berushalayim. Les descendants de Sisra, il y a eu des enfants qui ont étudié la Torah à Yerushalayim. Mais Bene Banav Shel Sancheriv Lamdo Torah Barabim. Les descendants de Sancheriv, ils ont étudié la Torah. L'immedo, ils ont enseigné la Torah. Man, nous c'est qui les descendants de Sancheriv? Shemaya et Aftalion. C'était Shemaya et Aftalion, c'était les maîtres de Hillel. Haïno dirtiv natat et dama sehayasena levetehi kasot. C'est ce que dit le pasuk. J'ai mis du sang sur un rocher sans qu'il soit couvert. À propos de ce qu'on a raconté. Hakol kol Yaakov et Ayadam yedei Esav. Il dit. La voix, donc ça c'est quand Yaakov il est venu chez Yitzhak pour la bracha. Yitzhak il dit la voix c'est la voix de Yaakov et les mains c'est les mains de Esav. Pourquoi il a marqué Hakol Kol? Il dit la Gemara Hakol c'est Adrianus Kasav. Chez Adar be Alexandre Hashem Islam Shishim Ribu Al Shishim Ribu Kiflaim Kesem Israël. Il dit ça c'est Adrien qui a tué en Égypte, en Alexandrie, 600 000 juifs 2 fois, le double de ce qu'il y avait en Égypte. Kol Yaakov, c'est Aspasanus Kassar, She'alach Bechrach Beter Alba Me'ot Ribu. C'est donc pourquoi on répète deuxième fois Kol Yaakov, c'était la voix des Juifs que donc ils ont été tués par Aspasanus dans Beter et étaient en nombre de 400 fois 10 000. Ça veut dire 4 millions. Certains disent 40 millions. Les mains, c'est les mains d'Esav, Zo Malchut Hadish'a, Shehrivat Beten Savat Echalem Herletan Me'asana. C'est la royauté des Goïm qui donc ont détruit le Beth Amikdash, ils ont brûlé le Beth Amikdash et ils nous ont exilés de notre pays. D'abord, la Gemara dit Hakol Kol Yaakov. Pourquoi on répète 2 fois Kol Yaakov? Il n'y a pas une prière qui est agréée par le ciel dans laquelle il n'y a pas un peu de Zaraosh et Yaakov, donc de descendants de Yaakov. Pourquoi on répète 2 fois Yadam de Esav? Il n'y a pas une guerre qui, donc, enfin, un pays qui gagne la guerre qui n'y a pas dedans un petit peu de la victoire de Esav. On ne voit pas que ça répétait 2 fois les mains d'Esav. Si, Hayadaim Yedé. Bien sûr, Hayadaim Yedé Esav. Ce qu'il a dit Rabbi Elazar, Beshut Lashon Tehavé, Becher Hodé Lashon Tehavé. C'est-à-dire, Beshut Lashon. Donc quand on frappe, Tehavé c'est en cachette. C'est ça qu'il dit. Donc en fait, quand il y a la guerre, il y a aussi un autre coup par derrière qui vient. Amar Rabida Maradav, Maï Dirtiv An Naharot Bavel, Sham Yashavnu Gam Bachinu Bezochdenu Tzion. C'est quoi David Amelech? C'est lui qui a fait ce psaume. De quoi il parle ici? Mais la Med, on apprend de là. Hachem il a montré à David dans la prophétie la description du premier et du second Beth Amikdash.
Le premier, puisque donc le premier, les Juifs ils ont été exilés à Babel, et donc les Juifs ils disaient, sur les fleuves de Babel on était en train de pleurer. Bait Sheni, puisque juste après il y a marqué d'Artiv, Zechor Adonai Livne Edom, et Yom Yerushalayim Ha'omnim, Ad Haïsoudba. Là aussi il dit Livne Edom, et Edom évidemment c'est le deuxième Beth Amikdash. Et tout ça c'est des psaumes que David a fait, donc David, Hachem lui a montré par prophétie les deux destructions. Il était avant les deux alors. Évidemment, David Amelach, c'est avant le Beth Amikdash. C'est seulement son fils qui a construit le Beth Amikdash. Il dit, on raconte ça. Une fois, il y avait 400 garçons et filles qui ont été capturés par des goïms et pour en abuser de eux. Ils ont compris pourquoi on les a capturés. Ils ont dit, si on se jette à l'eau, on se laisse noyer, au moins on gagne le monde futur. Le grand qui était parmi eux, il leur a dit la chose suivante. Amar Adonai me Bashan Ashiv Mesolot Yam. Ça c'est passé dans Tehillim. Hachem il a dit de Bashan, je ramène des vagues de l'eau, des profondeurs de l'eau. Alors lui il leur a expliqué ça, il a dit mais Bashan Ashiv, mais Ben Shinne Arié Ashiv. Bashan, on peut le composer Ben Shinne, entre les dents. C'est-à-dire entre les dents du lion, je vous ramène des profondeurs de l'eau. Ça veut dire, ceux qui se laissent noyer dans l'eau, Hachem va les ramener dans le monde futur qui est l'eau, c'est la dracha qu'il leur a fait. Kivan Sheshamo, il a d'autres car quand les filles elles ont entendu cette dracha, elles se sont jetées toutes à l'eau. Les garçons, alors ils ont fait un kalvahom, ils ont dit ils ont dit ici déjà les filles que c'est la nature comme ça de la relation homme-femme et elles se sont laissées jeter à l'eau. Nous, que c'est pas notre nature de faire des relations comme ça avec des goïms, avec des hommes, a fortiori, alors ils se sont jetés dans le eau aussi. C'est sur eux que le pasuk il dit on dit à Hachem, donc toujours dans Tehillim, pour toi Hachem on s'est laissé tuer toute la journée, on a été considérés comme des brebis, enfin des agneaux amenés à l'abattoir. Mais là Rav Yehuda dit non, ce pasuk là c'est pour une autre histoire. C'était la fameuse histoire de la femme avec ses 7 enfants, c'est Hannah et ses 7 enfants. Et on a amené le premier enfant devant l'empereur. Fais la avodah. Amaleo, non. Il leur a dit, pas du tout. C'est marqué, je suis Hachem ton Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Hachem. On l'a sorti, on l'a tué. On a amené le second. Fais la avodah zara. Amaleo, non. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ils l'ont sorti, ils l'ont tué. On a amené le troisième. Fais la avodah zara. Il leur a dit, c'est marqué dans la Torah, on n'a pas le droit de se prosterner devant notre Dieu. Ah, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Celui qui fait la avodah zara, il sera donc anéanti. On l'a tué. Le quatrième. Tu n'as pas le droit de te prosterner devant notre Dieu. On l'a tué. On a amené le suivant. Le cinquième, non? Cinquième, ouais. Fais la avodah zara. Il aura dit non. C'est marqué Hachem 1. On l'a sorti, on l'a tué. Le sixième, fais la avodah zara. Dit non. C'est marqué dans la Torah. Sache que Hachem il n'y a pas d'autre chose que Hachem dans le monde. Il n'a pas voulu, et ils l'ont sorti, ils l'ont tué.
Et on a amené le dernier, le septième. Amroli pelach l'avodat koravim fait l'avodat zara. Amalehu katu batola et Adonai he'emata vegomed v'Hashem he'emelcha hayom. Hachem nous a choisi, nous on l'a choisi. Kvar nishba'nu le'akadosh baruch hu she'en anu ma'avidin oto be'el ahet ve'afu nishba' lanu she'en ma'avid otanu be'uma aheret. Il leur a dit, nous on a déjà une alliance, on a juré à Hachem et Hachem a juré à nous que nous on ne le change pas contre un autre et lui il ne nous changera pas contre notre nation. Alors Amalek et ça, le César il lui a dit, il dit, tu sais quoi, je vais jeter ma bague en bas. Toi tu t'abaisses et tu le prends. Comme ça ils disent tout simplement que tu as pris la domination de l'empereur. Amalek, alors le petit lui dit, le dernier enfant, dommage pour toi. Si déjà pour ton kavod tu demandes ça, alors pour kavod Hashem, combien je ferai? On l'a sorti pour le tuer. Aimé sa mère, elle leur a dit, amenez-le moi, je l'embrasse un petit peu. Elle a dit, quand on a pris son septième enfant, elle a dit à ses enfants, allez dire à Abraham, votre père, Abraham Avinu, toi tu as fait un sacrifice, moi j'en ai fait 7. Elle est montée sur le toit, elle est tombée, elle est morte. La voix Minashamam du ciel, elle est sortie, elle a dit, la maman des enfants, elle est heureuse. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, ce passouk là, Ema Banim Semecha, on l'a, pardon, le passouk, on a dit tout à l'heure, pour toi Hachem, on a été tué tous les jours. Zo Mila Shenetana Bashmini. En fait, ça fait allusion à la Brit Mila. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, il a dit Talmidei Chachamim, il a dit Rabbi Shimon ben Lakish, non, c'est ça, c'est les Talmidei Chachamim qui montrent les halachot shchita sur eux-mêmes. Des fois, ils testent le couteau sur leur cou pour montrer comment, aussi dans quel endroit. Et vous vous rendez compte un peu le couteau de shchita sur le cou, des fois, ça peut faire des massacres. Rava, il a dit attention, toutes sortes, un homme il peut faire des choses sur lui, des expériences, sauf la shchita, il ne peut pas faire ça, parce que si tu fais ça, ça peut couper. Et sauf d'avoir il a dit sauf la shchita et autre chose. C'est quoi autre chose? C'est les taches de lèpre. C'est-à-dire, il ne faut pas dire voilà une tache de lèpre comme ça et comme ça sur ta peau, parce que quand on dit ça, ça arrive sur la peau de la personne. Rav Nachman ben Isaac Amar, el Talmidei Chachamim shemimiten asmana divrei Torah. Il a dit ce pasuk là, il fait allusion au Talmidei Chachamim qui se tue pour la Torah. Qu'est Rabbi Shimon ben Lakish, comme il a dit Rabbi Shimon ben Lakish, de Amar Rabbi Shimon ben Lakish, en divrei Torah metchaimin ala b'mi shemimit atzmo alehem. La Torah ne peut se maintenir que chez celui qui se tue pour elle. Sheneemar zot haTorah adam ki yamut ba'ohel. Comme c'est marqué dans Parashat Chukat, voilà, voici la Torah de celui qui meurt dans la tente. Là-bas, on parle de l'impureté, de la purification avec la vache rouge. Mais la Hachamim au fin de Racha, Yamut Ba'ol, il meurt dans les tentes de la Torah. Amad Rabba Bar Hana, il a dit Rabba Bar Hana, on finit avec ça, à propos de la ville de Béter, qu'on a dit, donc ça a été détruit complètement. Amad Rabbi Yochanan, Adba'im Se'a Kesoset Tfilin Nimseo Beraché Hadoché Béter. On a trouvé là-bas 40 CA. Je ne sais pas combien ça fait en volume. 40 CA, c'est le mètre d'amicvé, on avait dit. Oui, tu as raison. Ouais, ouais. C'est à peu près. Oui, c'est. Non, c'est une amas sur 2 amot. Combien ça fait 2 amot? Alors. Attends. CA. Alors, Betsa. Fois 10, ça fait 600. 960 logins. Combien? 960 litres. Ah non, c'est pas 960. Aujourd'hui, on fait 600 litres par truc, mais c'est pas ça, le volume, non, c'est pas ça. Si tu fais 1 mètre carré, ça fait 1000 litres. Et c'est la moitié d'un mètre carré, puisqu'on a un amas. C'est même pas, c'est le quart. C'est le quart. Amas sur 2 amot. C'est le quart, c'est 250 litres. Donc voilà, c'est 250 litres en volume. On a trouvé des boîtiers de tefillin. 1 mètre cube, c'est 100 000 litres. Hein. Non, 1 mètre cube, c'est 1000 litres. 1 mètre cube, c'est 1000 litres.
Un mât carré, un mât cube, c'est... 150. Top, allez. Voilà, de boîtier de tefilin. Donc, autant de boîtiers de tefilin. Donc, il y avait tellement de boîtiers de tefilin, ça faisait... Vous imaginez combien ça faisait. Il a dit, on avait 3 caisses de A40, c'est à chacun. Chacune. Il dit, on a retrouvé... Lui, il a dit 40 boîtes de 3 c'est chacun. Mais là, il n'y a pas de marloc. Il a dit parce que les boîtiers de la tête, comme ils sont plus larges que ceux du bras, évidemment, puisque les boîtiers de la tête, ils sont divisés en 4. Donc le boîtier il est plus large. Alors c'est pour ça, un il est plus large de 3 que l'autre. Amar la Béassi. 4 cabines de cerveau, on a trouvé sur une seule pierre dans la destruction du premier Beth Amikdash. Donc, chacun dit comme ça. D'où on apprend ça. Parce que les Goïms prenaient les Juifs et les massacraient comme ça sur les rochers. Et du coup, donc, on voyait là-bas des crânes qui étaient donc tués sur ça. Ah ouais.